Et si nos limites étaient nos forces? Je sais que je suis nulle en danse, mais je me suis dit, c'est mon TEDx. Une de nos limites, c'est la peur du regard des autres. Alors aujourd'hui, pour vous, je me suis dit, je rentre sur du Michael Jackson. J'aimerais commencer par vous parler de la petite Marie. On m'appelle comme ça à la maison. Vous souvenez-vous de vous lorsque vous étiez enfant? Vous souvenez-vous des peurs qui étaient les vôtres? Peut-être cette peur du noir, ou encore cette peur de l'abandon, ou, si vous avez été comme moi, cette peur lorsqu'on vous dit « ça y est, tu es grande maintenant, on va retirer les 2 petits trous du vélo et puis tu vas faire du vélo comme une grande ». Cette peur de tomber. Les premiers qui nous apprennent à dépasser nos peurs sont nos parents. Comme beaucoup d'entre vous dans cette salle, j'ai grandi dans une famille aimante, mais où l'excellence et le dépassement de soi étaient une évidence. Mes parents, que j'adore, me répétaient sans cesse « Travaille bien, Marie, sois la première, sois la meilleure ». Vous l'aurez compris, j'ai été formatée. Mon père, qui est dans cette salle, je vais essayer de ne pas mettre des émotions, m'a appris que les limites étaient faites pour être dépassées et que pour réussir, il fallait travailler et viser toujours plus haut, toujours plus loin et toujours plus fort. Ma mère m'a appris que dire « je ne peux pas », c'était déjà abandonner. Alors j'ai grandi en cachant mes peurs, en les ignorant, en ne les acceptant pas. Par amour pour mes parents, j'ai voulu être cette petite fille-là, celle qui écoute, celle dont on est fier et celle qui réussit. À l'école, à chaque fois que j'étais la première, à chaque fois que je ramenais des notes encore meilleures que les précédentes, je voyais de la fierté dans leurs yeux et c'était là ma plus belle récompense. Pardon. En grandissant, je confondais valeur avec réussite. Je confondais performance avec dépassement. À Sainte-Marie, où j'ai fait mon collège, je collectionnais les tableaux d'honneur. Je les accumulais par couleur. Et pour vous le prouver, j'ai appelé mon père hier soir et je lui ai dit « Papa, s'il te plaît, recherche-moi mes tableaux d'honneur. Ils sont là. » Et ce n'est que quelques-uns. Donc jusqu'à la création d'un tableau d'honneur blanc, pour moi, bon, il a un peu jauni avec le temps, parce que j'avais encore réussi à dépasser une limite. J'ai obtenu mon baccalauréat scientifique avec la mention bien, décroché une licence de mathématiques à l'université Pierre et Marie Curie avec la mention bien et intégré une école d'actuariat. Et là encore, lors d'un salon de l'emploi organisé par l'école, j'ai rencontré un alumni qui m'a montré que c'était possible de décrocher un premier boulot avant même d'être diplômé. Et c'était devenu mon nouvel objectif. Donc je vous laisse imaginer la fierté qui était mienne lorsque j'ai reçu la proposition d'embauche de PwC Paris, alors que je n'avais pas encore été diplômée. Price, ou encore PwC, étant l'un des 4 plus grands cabinets d'audit et de conseil dans le monde, j'étais fière. En rejoignant cette firme, j'entrais dans un monde exaltant, un monde d'excellence, un monde de travail, de rigueur, de dépassement. Biberonnée à la culture de la performance, j'étais dans mon monde. J'enchaînais les missions, j'enchaînais les nocturnes,
et je faisais ce que je faisais le mieux, travailler. Je croyais chez Price qu'il fallait que je montre que j'étais à ma place, qu'il fallait que je prouve ma valeur. Donc j'ai poursuivi et encore travaillé. J'étais devenue une femme active, donc junior, senior, superviseur, manager. Et puis sur ce chemin, j'avais aussi rencontré l'amour. Il est là aussi. J'ai épousé un homme de vision, de conviction et d'amour profond pour la Guinée. En me mariant avec lui, j'avais trouvé une personne de plus que je voulais rendre fière, à qui je voulais prouver ma valeur, montrer que j'étais superwoman, sans peur, sans limite, et pour qui rien n'est impossible. Il a essayé à sa façon de me faire comprendre que c'était aussi OK d'avoir des limites et de les accepter. Mais bon, comme vous connaissez, nous les femmes, là, on n'entend pas, donc je n'entendais pas. Nous avons donc construit notre famille, toujours dans ce rush, entre deux cultures, deux rêves et deux ambitions. Mais son projet de vie à lui, c'était de rentrer en Guinée. Même si j'étais dans un environnement qui me correspondait et que je construisais ma carrière, j'ai quand même décidé de répondre à l'appel. Et un jour, nous avons tout laissé et avons commencé notre aventure africaine. Vous l'aurez compris, je suis d'abord rentrée par amour. Par amour aussi pour mes parents qui prenaient de l'âge et de qui je voulais me rapprocher. Mais je suis surtout rentrée par conviction, celle de pouvoir réussir chez soi et de montrer à d'autres jeunes filles qu'à force de rigueur, de travail et de persévérance, il était possible de réussir. Parce qu'au fond, pourquoi cherchons-nous sans cesse à nous dépasser, si ce n'est pour réussir et inspirer? J'ai donc rejoint le groupe Sunu en janvier 2018, d'abord en tant que directeur technique au sein de notre filiale Vie du Sénégal, et toujours à force de travail, de discipline, de rigueur, je sais que ça revient souvent, je me tiens devant vous aujourd'hui, moi, Mariam, la petite Marie a grandi, DGPI de Sunu en Guinée, et plus jeune femme au sein du groupe à occuper cette fonction. Merci. Ce titre, je ne le vis pas comme une médaille, je le vis plutôt comme une responsabilité. Dans ma quête de reconnaissance, chaque promotion, plutôt que de me rassurer, me mettait encore plus de pression. Au lieu de savourer mes réussites et de célébrer mes victoires, je me répétais sans cesse « Mais tu n'as pas le droit à l'échec ». Et je restais dans cette bulle qui avait toujours été mienne. C'était dur, c'était dur. À force de sans cesse chercher à se dépasser, à force de toujours chercher à aller plus loin, j'avais fini par me perdre, je ne me retrouvais plus. Qu'est-ce que c'était épuisant de sans cesse chercher à aller au-delà. Il y a quelques années, j'ai fait une pause, un break, littéralement. Je me suis assise dans le noir, le temps d'une introspection, et je me suis demandé ce qui m'avait poussée à courir autant. J'ai revu la petite Marie, lui ai pris la main et ai reparcouru avec elle ce chemin qui avait été le nôtre. J'ai revu toutes les limites que nous avions réussi à dépasser. J'ai revu aussi les échecs qu'il y avait eu sur ce parcours et les peurs qui m'animaient encore. Je lui ai demandé « Mais Marie, pourquoi cours-tu donc autant? Pourquoi ne t'arrêtes-tu jamais ?» Elle m'a regardée et elle m'a dit « Je cours parce que j'ai peur de ne pas réussir ma vie. J'ai peur de ne pas
réussir ma vie. Waouh! Cette phrase m'a transcendée parce que Marie avait mis des mots sur ce que Mariam ne comprenait pas. J'ai alors vu ce que mon mari avait essayé de me faire comprendre des années auparavant. Il va me dire, il avait encore raison, mais bon. Mais cette expérience m'a aussi transformée, parce que j'ai compris que la peur n'était pas une ennemie en soi, qu'elle pouvait plutôt être une boussole. Ma peur me crachait au visage. Tu veux tellement bien faire que tu ne t'écoutes plus. Tu veux tellement tout dépasser que tu ne t'entends plus. J'ai alors compris le pouvoir de transformer nos limites en repères et d'accepter qu'elles étaient tout sauf des faiblesses. Aujourd'hui, je fais simplement de mon mieux parce que je me dis que je n'ai plus besoin de courir autant. J'ai fait la paix avec moi-même et je m'accepte tel que je suis. Je comprends aussi que quelquefois, face à certaines situations, il faut accepter de reculer et de ne pas forcer. J'ai aussi redéfini la réussite. J'ai compris que réussir sa vie, ce n'était pas tout faire, mais faire ce qui compte. Et que la vraie réussite, c'était d'être là où la vie nous appelle. Depuis, j'essaye simplement de faire de mon mieux, sans phare, sans strass, sans paillettes et en toute entièreté. J'ai aussi appris une autre façon de manager. Chez Sunu, j'ai compris que le vrai leadership n'était pas dans le contrôle, mais plutôt dans la confiance. En acceptant mes limites, j'inspire mes collaborateurs à faire de même. Et c'est de là que naît la vraie performance, celle qui dure, celle qui relie, celle qui a du sens. Avec les équipes que j'ai l'honneur et la chance d'encadrer, nous œuvrons au quotidien avec passion, force et engagement, avec rigueur, éthique et intégrité, et surtout avec vulnérabilité, à rendre l'assurance plus accessible et plus inclusive, et à être là où on a besoin de nous. Merci. Toujours grâce à cette expérience, j'ai vraiment compris que c'était OK quelquefois de douter. J'ai fait la paix avec la petite Marie. Et quelquefois, quand il revient, je l'accueille dans mes bras et je lui dis « Tu vois, on s'est quand même trouvé ». J'ai aussi compris que la réussite, c'était vraiment d'oser être humaine. C'est de pouvoir se dire « J'ai peur, je doute, mais j'avance ». Et ça, c'est ma plus belle victoire. J'ai 2 enfants aujourd'hui, pour l'instant. Aïssatou, qui a 9 ans, et Saïkou, qui a 5 ans. Les 2 sont là. Je voudrais qu'ils grandissent, en fait, avec cette confiance d'être eux-mêmes, sans la peur de ne pas être assez. Je voudrais que toutes les petites Aïssatou se disent qu'elles n'ont pas besoin d'être parfaites pour être aimées, et que leurs forces et leurs vulnérabilités sont normales et font partie d'elles. Je voudrais que Saïkou se dise que les vrais héros ne sont pas Superman, Spidey ou Batman, et qu'ils comprennent que la vraie force se construit avec empathie et écoute. Je veux leur dire qu'on peut réussir, oui, mais sans se perdre, et que la vraie réussite, c'est de vivre une vie en accord avec soi-même. Aujourd'hui, j'accepte mes limites, elles me guident, elles m'ancrent, elles me ramènent à l'essentiel. Je voudrais vous laisser avec une image. Imaginez que chacune de vos limites soit une porte. Vous pouvez vous en approcher, la forcer et vous y épuiser. Ou vous pouvez écouter ce qu'elle vous murmure et alors trouver la clé.
pub sous nous. Et souvent, cette clé, ce n'est pas la force, mais la tendresse. Alors, la prochaine fois que vous vous direz « je ne peux pas », ajoutez « mais si, je peux autrement ».